te yo zali nzambe na bongo gwende na yo eumela papa mosusu lokola yo azali te lokola bapakatuku mibale na mine babwaki mitole na bango nasopi motema nanga na ngwende na yo lokola bapakatuku mibale na mine babwaki mitole na bango nasopi motema nanga liboso na yo nalobi fanda na yo zuwa lokumu fanda na yo obogie fanda na yo zuwa lokumu fanda na yo obogie. Hallelujah. Liboso ya kiti na yo toye kotombola Bokozi na yo obongie liboso ya kiti na yo toye kotombola Bokozi na yo obongie liboso ya kiti na yo toye kotombola Bokozi na yo obogie ya fanda na yo fanda na yo ya fanda na yo kolo ya fanda na yo fanda na yo ya fanda na yo kolo oh liboso ya kiti na yo liboso toye kotombo nasopi motema nanga kolo Yesu na bongo sika na telemaka nakoma molongi ezali liboso ya kiti na yo naye kotombola kombo na yo kolo Yesu na bongo sika nazwaka makasi nakoma molongi ezali liboso ya kiti na yo naye kotombola kombo na yo kolo Yesu na bongo ya fanda na yo fanda na yo ya fanda na yo kolo Yesu fanda na yo fanda na yo fanda na yo a connu cette expérience et je ne veux pas vivre une autre vie que celle que tu m'as apportée. La mienne a connu cette expérience. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire, à jamais et à perpétuité. Amen. 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 Dans son royaume, les villes brisées, les cœurs brisés sont restaurés. J'aime ça. Il faut en avoir les programmes. Si tu n'as pas ces programmes, tu ne seras pas restauré. Et pour restaurer quelqu'un, il faut avoir connu son premier état. Et il n'y a que Dieu qui connaît mon vrai état. Et quand il me restaure, il ne me laisse pas au milieu. Il m'amène jusqu'à là où j'étais avant. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Il n'y a que dans ton royaume où un homme, une femme brisée peut être restauré. Tel qu'elle était, tel qu'il était. Seigneur,
Que la vie ne nous échappe pas. Que la restauration ne nous échappe pas. Il y a l'instauration, mais il y a aussi la restauration. Quand Dieu t'a instauré, il peut te restaurer. Oh, merci Seigneur. Quand Dieu a instauré, il peut restaurer. Que la gloire lui revienne. Notre Dieu est vivant. Amen. Je vis par lui. Et je crois que toi aussi tu vis par lui. Wow. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Il n'y a que dans son royaume. Il n'y a pas un autre royaume qui a ces programmes-là. Quand je parle de programmes, voyez-les en termes de l'informatique. Donc ces programmes-là pour restaurer se trouvent dans son royaume. Les autres n'en ont pas encore. Merci Seigneur. Abraham le patriarche, combien? 39. Genèse chapitre 12 du 1er au 5e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Vous connaissez tous ces passages. Genèse chapitre 12 du 1er au 5e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham, pourquoi es-tu sorti? Pour aller où? Je suis sorti pour aller au pays de Canaan. Abraham, tu t'es arrêté en cours de route? Non, je suis arrivé au pays de Canaan. Je sors pour une promesse, je l'obtiens. Je sors pour quelque chose, je l'obtiens. Je sors pour aller quelque part, j'y arrive. Je ne sors pas pour m'égarer en chemin. Peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe les difficultés. Quand Dieu a sorti un homme pour une chose, il arrivera à cette chose. Il obtiendra cette chose. Que les ennemis se lèvent, que les contradictions se lèvent. L'homme qui est sorti pour une chose par la foi, arrivera par la foi à cette chose. Qu'il en soit ainsi, que ta parole soit bénie. Que tout ton peuple, Seigneur, te donne toute la gloire que toi seul mérites à ce moment ici. Ta parole nous aime, ta parole nous aide, je veux dire. Ta parole, Seigneur, tu nous l'as envoyée parce que tu nous aimes. Et par ta parole, nous sommes partis de chez nous pour quelque part. Nous ne nous arrêterons pas à mi-chemin. Nous ne mourrons pas en coup de route. Nous ne serons pas détournés de l'objectif. Qu'aucune femme ne soit détournée de son objectif. Qu'aucun homme ne soit détourné de son objectif. Qu'aucune famille ne soit détournée. Qu'aucun pays, malheur au pays qui accepte de se détourner de son objectif. Mais ceux qui ont cru en Christ et qui sont sortis pour le pays de Canaan arriveront au pays de Canaan. Il y aura tout à mi-chemin. Il y aura le désert, il y aura la souffrance, il y aura même le péché. Même le péché à ce moment-là sera incapable de détourner un homme car les moyens ont été mis en place afin que j'y arrive. Même le péché ne saura pas. L'ennemi ne saura pas. Les ennemis, qu'ils soient nombreux en coalition, ne sauront pas pourquoi je suis sorti, où j'arriverai. Merci Seigneur. Bénis ta parole et merci d'avoir mis les moyens en place pour nous arriver où tu nous envoies. Quand tu appelles un homme à aller quelque part, tu es déjà là-bas pour l'attendre. Tu es déjà là-bas pour l'attendre. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu envoie quelqu'un quelque part, il est déjà là-bas pour l'attendre. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur en applaudissant très fort? Quand le Seigneur envoie un homme quelque part, il est déjà là-bas pour l'attendre. Dieu ne peut pas t'envoyer là où il n'est pas encore. Il est déjà là-bas pour t'attendre.
Il est déjà là-bas pour t'attendre. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il est déjà là-bas pour t'attendre? Bon, mais il y a des voisins qui n'ont pas où ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont. Oh non, je suis en train de me déambuler à travers le monde et de me promener. Ah, c'est pas comme ça. Un homme, quand il marche, il va quelque part. Alors, si tu vas quelque part avec Dieu, c'est qu'il est déjà là-bas. Ce n'est pas un autre qui t'accueillera, c'est lui qui t'accueillera là-bas. Il aura déjà préparé le terrain pour toi avant que tu n'arrives. Il est déjà là-bas pour t'attendre. Qu'est-ce que j'ai dit là? Merci Seigneur. Celui qui a de la sorte obéi et qui est sorti de son pays en route pour atteindre toutes les familles de la terre, comment pouvait-il ignorer la plus proche et la mieux connue de toutes, c'est-à-dire sa propre famille, qui est le crédit pour lui partout où il passera? Comment pouvait-il oublier sa propre famille? Je sors pour être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et moi qui bénirai toute la terre, je ne peux pas bénir la plus connue et la plus proche de toutes. Bien-aimé, écoute, tu feras du bien aux gens, mais tu as des gens qui sont plus connus et plus proches, qui devaient être les témoins véritables de ce que tu es, les témoins véritables de ce que Dieu t'a donné, les témoins véritables, privilégiés. Il a obéi d'une manière inconditionnelle et de façon tout à fait étonnante. Il a obéi et il est sorti en route pour atteindre toutes les familles de toute la terre. Comment pouvait-il ignorer la plus proche et la mieux connue de lui, de toutes? Abraham n'a pas ignoré. Abraham a influencé d'abord sa famille avant d'influencer toutes les autres familles de la terre. C'est lui qui gagne sa famille a donné la preuve qu'il gagnera toutes les familles. Celui qui a convaincu sa famille donnera toute la preuve au monde qu'il gagnera, qu'il a quelque chose à donner. Parce que la famille que tu as deviendra à ce moment-là le témoignage. Regardez ceux qui m'appartiennent, qu'est-ce que j'ai fait d'eux? Voilà ce que ça devait être. Regardez ceux qui m'appartiennent, qu'est-ce que j'ai fait d'eux? Les prédicateurs devaient être d'abord connus, d'abord acceptés, sinon, d'abord devaient convaincre, devaient d'abord être reconnus par ceux qui sont autour d'eux. Malheureusement, pour beaucoup de raisons, certains des membres des familles de certains serviteurs ne les acceptent pas comme il faut. Malheureusement, ils passent à côté de leur objectif, ils passent à côté, sinon ils se donnent du retard dans le calendrier des dieux de le bénir. Ils se donnent du retard. Tel est le cas de la famille de Jephthé. Ils l'ont abandonné, ils se sont donné du retard. Faut-il que vous soyez d'abord assiégés pour connaître ma valeur? Faut-il que l'ennemi vous détruise d'abord pour que vous connaissiez de quelle valeur j'étais au milieu de vous? Le cas des frères de Jésus, de la famille de Jésus qui ne l'avaient pas reconnu. Et il fallait qu'ils meurent et qu'ils ressuscitent et qu'ils soient touchés dans leur cœur plus tard. Le cas de la famille de David qui ne l'avait pas tout de suite reconnu et qui pouvaient le considérer comme un orgueilleux. Le cas de la plupart. Mais sinon, tout envoyé de Dieu, sa vraie preuve qu'il saura aller loin, c'est gagner ceux qui sont autour. Si je n'influence pas ma femme et mes enfants, je ne suis pas digne d'aller loin. Est-ce que vous m'entendez? Beaucoup de gens ont dit dimanche passé, mes serviteurs, qu'est-ce que tu as dit là? C'était pas très facile, c'est dur, c'est très fort, c'était très haut, c'était très ceci. J'ai dit, mon frère, ce n'est pas très haut, ce n'est pas très dur, ce n'est pas très... C'est comme ça que c'est écrit dans la parole de Dieu, noir sur blanc. Quelqu'un qui n'a pas convaincu sa famille, ses enfants, il ne peut pas se mettre devant, déclarer des choses qu'il ne peut pas déclarer devant ses enfants. Si ses enfants, son mari, sa femme, ne sont pas avec lui, évidemment, s'il vous repousse, les autres sauront pour quelles raisons ils vous ont repoussé. Parce que la bénédiction vous accompagnera. Mais s'ils ne vous accompagnent pas et que ce n'est pas leur faute, c'est votre faute à vous, non. Vous ne convaincrez personne dehors. Nous avons besoin de convaincre à la maison. Cet évangile de convaincre à la maison n'existe plus. L'évangile aujourd'hui, pourvu que tu puisses réunir des foules, pourvu que tu puisses réunir, tu as rempli les stades, que ta famille soit là ou pas. Mais ce n'est pas un problème. Tu as rempli les stades, tu as fait le Bercy, non? Ah, pasteur Nabi, ça le Bercy.
Ah, bino est-ce que passe na bino atondi ça stade. Surtout tondi ça Camaniola. Hein? Camaniola ou quoi? Martyr. Avant on l'appelait quoi? Alors, nous sommes d'avant. Biso tondi ça Camaniola. Hein? Tondi ça martyr. Bino pasta na bino atondi ça. Le pasta qui est là-bas là, il est parti de femme en femme, de femme en femme, de femme en femme. La famille en désordre d'une manière terrible. Mais le pasta, pourvu qu'il remplisse ça, les stades. Tu vas remplir les stades, nous allons le voir tout à l'heure. Mais il n'y aura pas grand-chose. Pourquoi sommes-nous faibles? Parce que nous n'avons pas convaincu où nous sommes. Ni la famille proche, ni la famille élargie. Nous n'avons convaincu personne. Et nous voulons convaincre la famille de la terre. Non. La famille de la terre n'aura pas confiance. C'est un étranger. On ne sait jamais. À bon mentir, vient de loin. Et s'il nous ment parce qu'il vient de loin, nous ne savons pas le voir. Les Gabaonites n'ont pas menti. Mais oui, parce qu'ils semblaient venir de loin. Ils ont fait semblant de venir de très loin. Et quand ils viennent de loin, ils disent, ah, ça c'est bon, ça. On ne sait pas ce qu'il est bon. C'est vrai. Non. À bon mentir vient de loin. C'est-à-dire que c'est un étranger. Qu'est-ce qu'il sait? Mais cet étranger, nous le voyons avec un cortège de sa famille. Cet étranger, s'il était n'importe qui, sa famille ne l'accompagnerait pas. Alléluia. Ah, cet étranger, s'il était n'importe qui, sa famille ne l'accompagnerait pas. Voilà l'évangile que nous avons abandonné. Voilà l'évangile qui ne se prêche plus, qui ne doit plus se prêcher. Sinon, tu ne vas pas gagner. Quelle famille? Pasteur, famille Nabiso Pinza, Bazaba, pagan. Pagan. Pasteur, na loba na lemba. Bazaba, pagan. Combien d'années tu es dans le Seigneur? 10 ans. Et tu es au milieu de la même famille? Oui. Votre famille a combien de personnes? Ah, tu es belé, pasteur. Personne ne t'a suivi. Ah, pasteur, bango tout bazaba, faux. Non. C'est toi qui es faux. Parce qu'il y aura de ceux qui te rejetteront. Mais il y a de ceux qui disent, ça, cette fille est dans la vérité. Quelqu'un, même deux te suivront. Mais si personne n'a osé de ta famille te suivre, something is wrong. Quelque chose ne va pas. La famille du patriarche était ainsi composée de Sarah, sa femme, Lot, son neveu, et Eliezer, l'un de ses serviteurs. Après avoir analysé Sarah, évoquons ce matin Lot, son neveu. Ça fait partie de la famille. Lot, son neveu. En dehors de Lot, son neveu, la Bible cite la quatrième personne qui n'est pas malheureusement arrivée au pays des promesses. Au pays de la promesse. Il s'agit de Térak, son père. Tu vois, tout est là. Sarah, sa femme, Lot, son neveu, Térak, son père. C'est la famille. Cet homme, Abraham, craignait, respectez-le. Cet homme est puissant. Ah non, je vous assure, cet homme était puissant. Et que sa place au ciel avait transformé le ciel de Dieu en couleur d'Abraham, de telle sorte que celui qui va au paradis, on dit qu'il est entré dans les seins d'Abraham. Ce n'est pas un cadeau qu'on lui a fait. Dieu a fait toutes choses par grâce, mais cet homme sur la terre a prouvé qu'il a cru dans son Dieu. Et il a démontré la puissance de la foi. Ce n'était pas un cadeau. Bon, un cadeau par rapport à Dieu, bien sûr. Mais ce n'était pas quelque chose de hasardeux. En dehors de Lot, son neveu, la Bible cite la quatrième personne de la famille qui n'est pas malheureusement arrivée au pays de la promesse. Il s'agit de Térak, son père. Lisez le chapitre 11, vous allez voir. Térak, chapitre 11 de Genèse. Térak, son père. Sans la présence de ces deux hommes, c'est-à-dire Lot, son fils, non, Lot, son neveu, et Térak, son père. Sans la présence de ces deux hommes, la sortie de Sarah aux côtés d'Abraham serait attribuée par certains à l'aveuglement de l'amour plutôt qu'à la puissance de l'appel divin. Oh, Seigneur. Sans la présence de ces deux hommes, c'est-à-dire Lot, son neveu, et Térak, son père, la présence de Sarah aux côtés d'Abraham serait attribuée par certains à l'aveuglement de l'amour plutôt qu'à la puissance de l'appel divin. Tu ne sors qu'avec ta petite femme là, partout là, c'est elle.
Il dit à tout le monde, dit, hey, cet homme, qu'est-ce qu'il a? Et puis quand on regarde cette petite femme-là, il dit, oh, c'est l'amour qui l'aveugle, même elle, elle ne sait plus où est-ce qu'il va. L'amour, même l'amour, il ne faut pas aimer comme ça. Tu aimes, tu suis l'homme même dans sa folie. Regarde, vous laissez tout, vous allez où? Oh non, nous ne savons même pas où. Ah, voilà. C'est l'aveuglement de l'amour. On aurait réduit la puissance de Dieu qui était dans l'appel de cet homme en un simple aveuglement de l'amour. L'amour est aveugle, dit-on. Donc on peut suivre quelqu'un sans plus réfléchir. Non, l'amour n'est pas aveugle. L'amour vrai voit. Oui, parce que d'abord c'est en voyant qu'on aime. Mais si vous vous fermez les yeux et vous aimez, d'accord. Tu es dans les champs de Dieu. Tu fermes les yeux et tu manges les fruits. Dans les champs de Dieu. Dangereux, hein? La Bible dit qu'il a fait son champ. Et pendant que les serviteurs dormaient, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi a planté là, dans le même champ. Et quand tu manges là, ouvre les yeux. Ça, c'est le blé ou c'est l'ivraie. Tu es dans le champ de Dieu, mais tu manges en regardant, mon frère. Mais toi, tu aimes aveuglément. Non, pasteur, l'amour, c'est le cœur. Le cœur n'a pas. Non, l'amour, ce n'est pas le cœur seulement. Vois aussi. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'elle l'est? Je vois comment j'aime les choses de Dieu. Est-ce qu'elle aime comme ça? Oh non, elle n'est pas comme ça. Lui n'est pas comme ça. Lui, c'est un gang. Église à Kendarate. Bon, Kendara, église, ta petite, il faut la balle. Et puis toi aussi, tu viens à l'église, tu as la parole d'un Yankee. Il dit, petite, Kenda église, Dieu n'a église. Bon, Dieu a l'église, mais biso, ton cause n'a pas là. Il dit, ah, frère, pasteur, j'ai trouvé un frère, en tout cas. Je m'étonne. Je dis, vois! Il y a des choses, il ne faut même pas prier. Tu vois, dire, ah non, ça. Je ne peux même pas réfléchir 2 minutes. Ma soeur, vois. Mon frère, hein, vois. Donc, Sarah voyait. Mais si Sarah est sortie, ce n'est pas l'aveuglement de l'amour. Mais elle a été, elle aussi, visitée par la même puissance qui a touché son mari. Il dit, non, cet homme ici n'est pas un... Je le connais. Là, même s'il pose certains actes qui sont irréfléchis, mais je les connais. Je les poserai avec lui. Non pas par amour, mais je les poserai avec lui parce que son Dieu m'a touché de la même manière. Bien-aimé, Dieu ne marchera pas avec un homme sans toucher sa femme. Bon, Dieu ne marchera pas avec une femme sans toucher son mari. Si tu vois comme ça, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. La machine est bloquée quelque part. Parce que quand tu veux utiliser la jeune Marie et qui est fiancée, et tu vas laisser son fiancé, tu vas connaître des problèmes en chemin. Marie va hésiter, aller avec Dieu ou rester quand même avec le fiancé. Dieu dit, je ne laisse pas les fiancés. Les fiancés tergiversent, dit, l'ange qui a rencontré Marie, va, amène-le au même niveau d'égalité. L'ange qui a rencontré Marie, va aussi rencontrer. Bien-aimé, quand Dieu t'a pris, il prendra ta femme, il prendra ton mari, il prendra tes enfants. Parce que Dieu ne veut pas te donner un poids à supporter. Ce n'est pas facile dans une famille. L'homme est là et la femme est là-bas. Ou dans une famille, la femme est là. Et surtout si c'est l'homme qui est en bas. Oh, c'est fini madame, tu ne vas pas aller loin. Tu veux prophétiser. Allez! Dans la maison, il se prophétise à l'église. Ça sera un frein. Mais quand Dieu veut, il te donne du travail. Il t'enlève jusque-là. Dit pour que cet homme ne soit pas un frein, alors je l'amène jusque-là, à égalité. Quand l'ange que Marie a vu, Joseph l'a vu, les choses sont réglées. Quand l'ange que la femme de Manoah a vu, l'homme Manoah le voit, les choses sont réglées. Sinon Manoah sera jaloux. Avec qui tu vas te marier? Un homme qui est avec là ou bien qui est là? Une jeune fille jolie, aimant le Seigneur, prophétisant, remplie du Saint-Esprit et qui s'attache à un Yankee. Petite, kende na église, tant aux hommes, t'as causé, n'est pas la balle. T'as causé. Et puis, quand c'est l'église, n'a rien cassé. Le bagage. On gagne le bannier, ma soeur n'a rien cassé. Le bagage. To bondela nano nga tika ko bondela to bondela ta ko msusu yo uti église to bondela ide to bondela susu tika makambo wana et puis et toi tu continues ton balana d'accord quand tu as vu déjà ça dis hey! Ici non je fais marche arrière je veux chercher un homme de Lévi épousa une fille de Lévi. Voilà comment l'église marche. Et quand on dira aux prières on se dit oh Seigneur notre Dieu.
Quand ça commence comme ça peut aller loin. Et même là, il y a aussi des aventuriers. Même là, il y a beaucoup d'aventuriers. Il dit, bon, comme la petite ici, elle aime beaucoup prier, alors je vais entrer dans son jeu. Petite, là, oh, oh, Nzambé. Oh, viens Nzambé. Zana bisola héros. Ah, pas comme ça. Quand tu vois comme ça, dis, mon frère, c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Viens Nzambé, Zana bisola héros. Vous n'avez pas encore entendu ça? Sans la présence de ces deux hommes, la sortie de Sarah aux côtés d'Abraham serait attribuée par certains à l'aveuglement de l'amour plutôt qu'à la puissance de l'appel divin. Si l'appel divin ne convainc pas, aucun amour humain ne suffira pour accompagner quelqu'un plus loin dans un tel voyage de folie, plein de hauts et de bas inconnus. Sarah a vécu de tout. Si c'était seulement à cause de l'amour, elle ne saurait pas tenir jusqu'à avoir Isaac. Elle ne tiendrait pas. Elle ne pouvait pas aller jusqu'au pays de Canaan. Si c'était seulement l'amour. Bien aimé, l'amour est important. L'amour, je veux dire marital, affectif, est important entre hommes, femmes, entre des jeunes fiancés qui se marient ou entre membres de la même famille ou de la même communauté, de la même corporation. L'amour, c'est très important. C'est le lien qui fait vivre. L'amour entre nous, l'amour agapé, l'amour affectif et tout ça, c'est de l'amour. Cet amour-là est important. Mais cet amour ne suffira pas pour qu'une femme t'accompagne partout. Ne suffira pas. Il faut qu'elle rencontre le Dieu que tu as rencontré. Sinon, à un certain moment, ça ne marchera pas. L'amour ne suffit pas. Si l'appel divin ne convainc pas, aucun amour humain ne suffira pour accompagner quelqu'un plus loin dans un tel voyage de folie, plein de hauts et de bas inconnus. Ce voyage de la foi est un voyage de hauts et de bas, le voyage de rire et de pleurs, le voyage de joie et de tristesse, le voyage de gains et de pertes, le voyage de hauteur et de vallée. S'il n'y a pas Dieu dedans, l'amour finira à mi-chemin. L'amour finira à mi-chemin. Que des serviteurs de Dieu qui se sont mariés pour le plaisir de se marier avec n'importe qui. Et je vais vous dire, la beauté ne suffit pas pour qu'un homme soit un serviteur, la femme d'un serviteur. La beauté ne suffit pas. Parler bien français ne suffira pas. Être de la grande famille ne suffit pas. Des serviteurs qui allaient épouser dans de grandes familles qui ont beaucoup d'argent. Pourquoi? Non, pour qu'ils puissent être les supports du ministère. Et ils ont piégé leur ministère, ils prennent une femme lourde. Quand je dis lourde, ce n'est pas parce qu'elle est grasse, non. Vous pouvez avoir une petite fille comme ça, elle est mince et tout ça. Elle est mince, voilà. Elle est rien, toute petite. Mais spirituellement, moralement, elle pèse. Elle a des injonctions sur son mari, là, le castor que vous voyez là. Elle a des injonctions desquelles il ne peut pas se dégager. Elle devient tout à fait du poids. Pourquoi? Pour l'avoir épousée, parce qu'elle est de la grande famille. Non! Si tu veux épouser un homme, vérifie au-dedans. Qu'est-ce que Dieu y a mis? Tu veux épouser une femme, vérifie au-dedans. Et surtout un homme qui se prédestine au ministère. Hommes, femmes, jeunes filles et jeunes garçons, Dieu vous appelle à la foi, vous appelle au ministère. N'allez pas prendre n'importe qui. Ça va être une sorte de corvée. Une sorte, Seigneur, aide. Fais-nous en aide. Et quand après avoir fait quelque chose comme 22 ans de mariage et près de 30 ans de ministère de la vie chrétienne, et tu dis à un jeune homme qui est en train de monter avec beaucoup de vie, dis attention à la façon dont tu veux choisir. Pasteur, le Seigneur m'a montré, c'est elle. Je suis d'accord, pasteur. Je vous dis vrai. Donnez-moi, faites-moi confiance. Je dis, toutes ces paroles-là, je les ai déjà entendues. Et puis de ces personnes qui ont prononcé ces paroles-là, j'ai entendu autre chose après, si je savais. Ce n'est pas toi qui vas me convaincre. Et quand il te parle là, c'est avec assurance. Hein, il veut t'enseigner, toi, le pasteur qui est assis sur le trône. Bon, assis sur la chaise. Il te convainc, ton jeune frère te convainc. Pasteur, il faut avoir confiance en moi, pasteur.
J'ai parlé, le Seigneur m'a... C'est vraiment mon cœur. Je sais comment Dieu me parle. Mon cœur a répondu, c'est elle. C'est elle. Tu regardes avec pitié, je dis, bon, qu'est-ce que je vais dire encore? Je dis, allez-y réfléchir d'abord, vous revenez encore. Ah, Pasteur Penzazaga, il est compliqué. Et quand on descend là-bas, on pose la question. Bon, tu connais la Cour suprême, à l'Obini. Oh, abo, il dit, ah, moni, kuna, soko bimi Penzazaga, kuna, Cour suprême, ngai Cour suprême, les Cambotés. C'est pas grave. Mais vous ne savez pas que c'est pour vous que je fais ça. Vous m'avez donné tous les noms. Cour suprême, Barack Obama, et tout ça. J'entends, je sais. Faites tout ce que vous voulez. Mais moi, je ne me laisserai pas intimider. Si je suis d'accord, je dis je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, dites ce que vous voulez. Et puis, Cour suprême, pourquoi vous venez m'entendre? Chaque fois, vous venez entendre mes édits, mes décisions. Ce que vous les aimez, c'est pourquoi vous venez entendre. Quand tu dis à quelqu'un, marie-toi mon frère, comme tu veux, l'église du Seigneur est là, comme ça tu viendras, nous allons t'encadrer. En tant que marié, il dit, ah non, pasteur, je ne peux pas être marié par quelqu'un d'autre. Non, 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 vraiment, d'accord. Mais comment tu n'as pas les mêmes pensées que ton père? Alors tu es un faux enfant. Je ne peux pas entendre comme ça, non, je dois me marier. Mais tu ne t'es marié pas dans les normes de Dieu, que j'accepte parce que tu es de la maison. Elle va peser. Et tu vas pleurer. Que Dieu te fasse grâce. Et des serviteurs qui n'ont pas pu obtenir cette grâce, ou alors Dieu attendait autre chose, je ne sais pas quoi, qui ont divorcé. Pourquoi? Parce que ça pèse. C'est lourd. Il n'y a pas que les femmes qui pèsent, mais les hommes aussi pèsent. Combien de femmes qui sont ici, les hommes pèsent sur eux de telle sorte qu'ils sont écrasés. Au vrai sens du mot, écrasés. Plusieurs fois, j'ai posé la question à certaines femmes qui sont ici, leur mari, vous êtes là. Dit tel que tu as maintenant la connaissance spirituelle ici maintenant. Si Dieu t'avait demandé que non, si tu avais cette connaissance, et c'est quand tu épousais cet homme-là, dit, ah, pasteur, si j'avais cette connaissance d'aujourd'hui, de la foi d'aujourd'hui, je ne pourrais pas épouser un tel homme, j'aurais discerné. Mais là, c'est tard. Qu'est-ce que le pasteur va dire? Divorce? Non. Quand on dit comme ça, des jeunes gens qui se marient disent, ah, pasteur, pourquoi tu me décourages comme ça? En tout cas, toutes les femmes ne sont pas la mienne, hein? Ne sont pas les mêmes. C'est une sœur en Christ. Au monde terrible, pasteur. Tu as l'impression que vraiment c'est la fille de Dieu en premier lieu. Dis, ah bon, les autres sont les filles de Dieu en dernier lieu. Prends-la. Si l'appel divin ne convainc pas, aucun amour humain ne suffira pour accompagner quelqu'un plus loin dans un tel voyage de folie, plein de hauts et de bas inconnus. Le ministère a des hauts, a des bas qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui on rit, demain on pleure. Aujourd'hui on est en bonne santé, demain on est malade. Aujourd'hui on a l'abondance et demain on n'a plus rien, même pas quelque chose à mettre sous la dent. Tout ça c'est dans le ministère. Va alors suivre un serviteur parce qu'il a réussi, un jeune homme parce qu'il a réussi une prédication. Et c'est sur une prédication que tu l'as aimé. Et c'est sur une modération que tu l'as aimé. Donc l'appel divin doit convaincre. L'appel divin doit se défendre. L'appel divin doit avoir à son sein la capacité de convaincre. Au-delà de ce que l'amour peut faire. Alléluia. Au-delà de ce que l'amour peut faire. La capacité, l'appel divin doit se défendre. Doit convaincre. De telle sorte que quand viendra le vent, ou quand viendront les vents, quand viendront les épreuves, l'appel divin, sa puissance continue à parler au-dedans. Mais si c'est le simple amour, les événements peuvent effacer l'amour. Mais l'appel divin, sa puissance, maintiendra cet homme, cette femme. Seigneur, aide-nous à avoir l'appel vivant, à avoir la foi vivante, la foi qui convainc. Est-ce que vous m'entendez? La foi qui convainc. Ne soyons pas légers, superficiels. Nous allons à l'église, c'est tout.
Nous avons entendu les serments, c'est tout. C'est le même prédicateur chaque dimanche, et puis il dit les mêmes choses, et puis c'est bon. Ce qu'il raconte, c'est bon, il parle bien, il sait agencer les idées, bon, on aime comme ça, et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Non, nous devons arriver à un autre niveau de la compréhension des choses. Que notre foi soit une foi de puissance. Que notre foi convainque. Pas nos paroles seulement, pas l'amour et des relations. Je vais le voir, le toucher au fur et à mesure qu'on avance. Ainsi, la puissance de l'appel divin qui a exercé son influence sur Sarah a aussi affecté ces deux hommes de générations différentes. L'appel divin, la puissance de l'appel divin qui avait exercé son influence sur Sarah pour qu'elle accepte de partir avec cet homme au-delà de l'amour qu'elle avait pour lui, la puissance de cet appel divin a aussi affecté ces deux hommes, c'est-à-dire Lot, son neveu, et Térak, son père. A aussi affecté ces deux hommes des générations différentes. Térak et Lot étaient donc l'un très vieux pour quitter sa patrie par aventure, alors que l'autre, plus jeune, ne pouvait pas si facilement sacrifier ses ambitions pour sortir. Ne pouvait pas. C'était très fort. La puissance de l'appel divin qui a exercé son influence sur Sarah a aussi affecté ces deux hommes des générations différentes. Térak et Lot étaient donc l'un très vieux pour quitter sa patrie par aventure, par simple aventure, alors que l'autre, plus jeune, ne pouvait pas si facilement sacrifier ses ambitions, les ambitions de la jeunesse. L'autre est le fils au frère d'Abraham, donc l'équivalent du fils d'Abraham, n'est-ce pas? Tandis que Térak est le père d'Abraham. J'ai essayé de voir leurs années pour essayer d'estimer l'année de l'autre. Les années de l'autre, c'était un peu compliqué. Mais peut-être un jour on fera cette étude convenablement. Il est dit ailleurs que Térak, au chapitre 11 de Genèse, vers la fin, verset 28 je crois, il est dit que Térak est mort à 205 ans. Mais un peu plus haut, il est dit qu'il avait engendré Abraham lorsque lui avait 70 ans. Donc, si nous considérons déjà que Abraham était plus âgé, non, Térak était plus âgé d'Abraham de combien? De 70 ans. 70 ans d'écart qui séparait Abraham à son père. Et si nous considérons que Lot est né, alors qu'Abraham, maintenant nous supposons, alors qu'Abraham avait peut-être 50 ans, donc quand Abraham a 75 ans, Lot devait avoir à ce moment combien? 25 ans. C'est une imagination maintenant. Donc là, nous avons un homme de 75 ans plus 70 ans. Ça fait combien? 145 ans. Et qui est en face d'un autre jeune homme de 25 ans. L'écart de combien qui les sépare? De 120 ans à peu près. Ce sont des imaginations. Et c'est logique. Donc Abraham qui est appelé par Dieu, si ce sont des considérations familiales seulement, il ne peut pas déterrer de sa patrie un vieux homme de 145 ans. Et puis déterrer un jeune homme de 25 ans ambitieux de sa vie pour les amener nulle part. Mes amis, pour les amener nulle part. Parce que pendant qu'ils sortent d'abord d'Our avant d'aller à Charan, Dieu dit pour vers un pays que je te montrerai. Le pays n'est pas encore connu. Nous avons la plupart ici, nous faisons venir nos parents. J'ai une vieille mère de presque 80 ans qui est venue par 2 fois ou 3 fois ici nous voir. Nous avons tout fait pour qu'elle reste ici. À tout moment, elle dit non, moi je ne peux pas rester ici. Mais pourquoi tu ne peux pas rester ici? Non, chez vous, en ville, je ne sais pas si c'est comme ça que vous vivez, moi je ne peux pas rester ici. Votre frère est mort. Hein? Frère de quartier ou bien de l'église. Il est mort. Maintenant il est où? Oh non, il est à la morgue. Ah! Il est à la morgue. La morgue, elle appelle ça le frigo. Ah, ça, le frigo. Il y a un frigo, un frigo. Et puis vous à la maison, vous mangez comme si
De rien n'était. Ça, moi, je serai au frigo et vous en train de manger. Moi, je ne peux pas mourir ici. Moi, je ne peux pas mourir ici. Dans quelle vie? Parce que nous, au village, vous avez la toilette est là-bas, la maison pour dormir est ici, la cuisine est là-bas. Vous, et la cuisine, et la toilette, et là où vous dormez, et là où vous mangez, au même endroit. Non, ça, je ne peux pas. Maman, reste avec nous ici, nous allons t'aider. Non, non, non. Vieille femme, les habitudes sont déjà telles qu'elle veut être chez elle. Elle a des racines là-bas, difficiles, tu peux tout faire. L'amour était là. J'ai dit, maman, sois ici, on va prendre soin de toi. Même si tu meurs, on t'enterre dignement. L'amour, fille, père, mère, fils, était là. Mais ce n'était pas suffisant pour déplacer cette femme et la maintenir ici. Vous aussi, vous connaissez ça. Des jeunes gens zélés, 25 ans, qui ont l'ambition. Et toi, tu lui dis, petit, tu peux partir avec moi. Vieux, nous allons où? Oh non, je ne sais pas. Ah, moi, j'ai la vie devant moi. Toi, tu as 75 ans, tu as déjà vécu. Et puis, au bout de raté, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne peux pas te suivre n'importe comment. Et puis, moi, j'ai ma vie. Mais l'amour familial n'a pas suffi. Il fallait la puissance de l'appel pour qu'il exerce son influence et sur le vieux de 145 ans et sur le jeune homme de 25 ans, 120 ans qui les séparent, mais la puissance de Dieu a été la même sur tout le monde. Il dit, petit, nous partons avec toi. Pour le vieux, et le petit dit, vieux, je partirai avec toi. Bien aimé, regardez les gens qui étaient dans les sacs d'Abraham quand il est sorti de Charan. Regardez les gens qui étaient dans le cortège d'Abraham. Ce n'est pas des gens qui sont sortis avec lui par simple amour. L'amour ne suffit pas pour déterrer de tels hommes, de leurs habitudes, pour détourner de telles femmes ou de telles personnes de leurs ambitions. Il fallait une force pour déterrer l'un et l'autre. Il fallait une puissance pour exercer de l'influence sur l'un et l'autre. Ce n'était pas donc des gens qui l'ont accompagné comme par hasard. Non. C'est un vieillard, son père, 145 ans. Et c'était un jeune homme, 25 ans à peu près, qui a dit nous partons. Tu nous as convaincus. Vous savez que la puissance de Dieu est capable de changer les calculs d'un homme dans sa tête. Oh my God. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas changé de calcul parce que nous n'avons pas encore été touchés par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est changer les calculs. Fait changer les ambitions. Et tu vois, quelqu'un devient comme un fou. Abraham, depuis que tu as entendu, peut-être que les gens dans son quartier commencent à le fuir. Quand tu parles avec Abraham, tu vas entendre ce qu'il a entendu. Mais il semble qu'il se prépare pour partir. Tout le monde était contre Sarah. Et toi, tu vas partir? Oui. Quelque temps après, elle hésite. Oui, je vais partir. La puissance l'a affecté. Et puis après, les autres, non, nous préparons les bagages, nous devons partir. Et puis après, on vérifie dans les membres de la famille. Personne ne dit non, on ne peut pas partir, on ne peut pas partir. À un moment, on entend le vieux Térak. Je veux partir avec toi. Ah, depuis qu'Abraham a parlé avec Térak, Térak est convaincu. Et puis quelques temps après, les jeunes disent, oh nous aussi on a constaté que l'autre, depuis qu'il a parlé avec son oncle Abraham, il dit qu'il veut partir. Fuyez Abraham. Il y a un mauvais sort qui les poursuit. Fuyez Abraham, ne parlez pas avec lui. J'aimerais que les gens nous fuient comme ça. Que quand tu approches ce jeune homme, il finira par te convaincre, car la puissance qu'il dégage t'attirera à lui et à son Dieu. Nous avons des jeunes gens, des papas, des mamans qu'on ne peut pas fuir. Nous sommes là, personne ne nous fuit. Parce qu'ils ne peuvent pas redouter que nous puissions les capturer. Ayez de la puissance et capturez les gens. Ayez de la force et capturez les gens. Que les gens vous fuient. Que tu ne sauras pas lui résister. Il dégage une force. Il dégage une vie. Il dégage une puissance une puissance influente. Telle que si tu t'attaches à lui, tu ne sauras pas te débarrasser de lui. Fuyez-les. Les autres communs. Abraham veut visiter quelqu'un, dit non. Tu vas me faire entendre n'importe quelle voix. J'aimerais que quelqu'un me traite comme ça, que quelqu'un vous traite comme ça, jeunes gens. Les occultistes vous approchent sans aucune réserve et ils ne craignent rien. Les sorciers nous approchent, aucune puissance. Oh, les voleurs nous approchent, les menteurs nous approchent, les détourneurs nous approchent, aucune influence. Et nous sommes peuple de Dieu.
L'église est affaiblie. La foi à son origine n'était pas comme ça. La foi à son origine était une puissance influente, capable de déterrer quelqu'un de ses origines. Il y a des hommes et des femmes, tu lui parles du Seigneur, il ne connaît pas Dieu parce qu'il est né, son père était déjà diacre et il est né dans le protestantisme. Parce que pour beaucoup, la conversion c'est quitter l'église catholique pour l'église protestante. C'est ça la conversion. N'importe quoi. Parce qu'il y a des catholiques convertis et il y a des protestants païens. Laissez-moi vous le dire parce que c'est vrai. Il y a des pentecôtistes païens alors qu'il y a des protestants convertis. Ce n'est pas donc le fait d'être né. C'est la puissance qui déterre. Vous rencontrez quelqu'un comme cela dans sa religion de naissance bourré de tout, sauf la vie. Et vous lui parlez, incapable de le bouger là-bas. Parce que vous lui parlez des paroles qu'il connaît depuis qu'il est né. En dehors des paroles, ajoute autre chose que tu ne démontreras pas par des paroles, mais que tu dégageras. Dégage une puissance, dégage une force et gagne quelqu'un dans la foi. Nous sommes incapables de pouvoir gagner, déterrer des hommes, alors qu'Abraham, à l'origine de la foi, a déterré un vieillard de 145 ans de ses habitudes familiales. Ça fait très mal et ça nous humilie. Je vous vois très beau et très belle, mais je vous vois aussi très faible. Je vous vois très beau et très belle, mais je vous vois aussi très religieux, sans vie. Vous m'entendez? Sans vie, sans la capacité de convaincre par la vie. Vous aussi, je vous vois très beau et très belle, mais je vous vois sans vie, malheureusement. Si tu convaincs les vieillards, on dira c'est une affaire de vieillards. Si tu convaincs les jeunes, on dira c'est une affaire de jeunes. Mais Abraham a combiné pour montrer que la foi est une affaire de tout le monde. Vieux et jeunes. La foi d'Abraham est une affaire de tout le monde. Il a convaincu les hommes, il a convaincu les femmes. Il a convaincu les jeunes et il a convaincu le vieux, le vieillard. Est-ce que tu peux convaincre? Qui tu as déjà convaincu dans ton parcours? Dis-moi. Surtout, Lot, ce jeune homme, a observé, sans le savoir, une vérité biblique qui se trouve dans Marc chapitre 8, les versets 34 et 35. Marc, je disais, surtout Lot, ce jeune homme a observé, sans le savoir, la vérité biblique de Marc 8, qui se trouve dans Marc chapitre 8, ailleurs aussi ça se trouve, mais j'ai retenu dans Marc chapitre 8, les versets 34 et 35. Il est dit, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Voilà une vérité biblique qu'a observé ce jeune homme. J'ai des ambitions, mais il semble que ce vieux, évidemment ce qu'il dit n'a pas de base, mais ça résonne dans mon cœur. Je me demande pourquoi les autres jeunes hommes, en l'écoutant, n'ont pas senti ce que j'ai senti. Peu importe. Bien-aimé, et tu crois que même tel que je crie ici en transpirant, tout le monde m'entend de la même manière? Il y a des gens qui sont ici tout à fait distraits. Quand vous sortez ici, ils sont dans leur vie, distraits. Et toi, tu as bien entendu, et tu seras à côté du distrait. Ah mais non! Distingue-toi, parce que tu as entendu d'une autre manière, parce que tu as compris d'une autre manière. Jeune fille, jeune garçon, papa, maman, distinguez-vous de la façon dont vous entendez. Tu ne peux pas, je ne peux pas réagir au message ou vis-à-vis du serviteur comme ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont rien compris, ou qui sont venus pour autre chose que pour comprendre. Et tu te fais ami de ceux-là. Où est-ce qu'ils vont t'amener? L'autre se détache. J'ai entendu, j'ai compris autrement. Il se détache. Ce jeune homme a observé une sorte de vérité biblique qui
qu'il ne connaissait pas encore à cette époque-là. Jésus dit, c'est lui qui sera sauvé sa vie. Tu es jeune, si tu cherches à sauver ta vie pour tes ambitions, tu la perdras. Mais si à cause de moi, tu jettes tes ambitions pour me suivre même à l'aventure sans savoir où tu vas, tu retrouveras ta vie, jeune homme. Dans Genèse chapitre 13, le verset 8. Genèse chapitre 13, le verset 8, c'est la phase maintenant de retrouver la vie qu'il avait perdue. Alléluia. Genèse chapitre 13, le verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que le jeune homme de 25 ans là, ici maintenant c'est devenu un patron d'une usine. Vous n'avez rien compris. Ce jeune homme de quelques 25 ans qui avait des ambitions et qui a suivi un vieux de 75 ans sans savoir où ils allaient. La foi qu'il a exercée, cette foi-là a payé, pas au ciel, sur la terre. Ils sont déjà en train de traiter d'égal à égal avec son maître, avec son père. Abraham a des brebis et a des serviteurs, des bergers. L'autre a des brebis et a des bergers. De telle sorte que l'espace où ils étaient devient petit pour les deux. Il fallait qu'ils se scindent pour gagner le pays. Dieu a déjà perdu qui en chemin? Ah, Dieu. Des jeunes gens que vous voyez là-bas disent, moi je suis jeune homme, moi je dois gagner ma vie, hein, c'est maintenant que je vais travailler. Travaille pour ta vie sans Jésus, tu la perdras. Parce que nous aussi, nous avions des jeunes gens à cette époque-là, de notre âge, qui nous considéraient comme si Biso Pendato Sota. Biso Pendato Sota, nga Pendana Sota, qui j'exagérais dans la prière. Jusqu'à ce que même certains chrétiens te disent, frère Maurice, nous tous nous prions, nous aimons la prière, mais yo Pendako Bondranawana, tu exagères. Ah, si j'avais encore exagéré à cette époque-là, bien. Est-ce que tu peux exagérer aujourd'hui? J'ai dit à certains jeunes gens, les jeunes gens qui sont avec vous là dans les péchés là, si vous aussi vous êtes avec eux dans les péchés comme ça, dans votre génération future, il n'y aura personne comme solution de la génération. Distinguez-vous de ces jeunes gens-là. Pendant qu'ils vont se prostituer, vous restez avec le Seigneur pour que vous soyez leur solution quand votre temps viendra. Aujourd'hui, je suis devenu la solution de ceux qui étaient avec moi autrefois. Amen. De ceux qui se prostituaient, de ceux qui trichaient, de ceux qui volaient, de ceux qui faisaient ça. Aujourd'hui, quand ils ont des problèmes, ils viennent voir leurs amis. Ah, d'accord. Bon, comment passe ça? C'est justement pour cela que je me gardais à cette époque-là, pour vous donner une solution à cette époque. Mais si toute la génération, toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons sont dans le Facebook, sont dans l'impudicité, sont dans toutes sortes de choses, des avortements à l'âge de 16, 17 ans, vous avortez. C'est que toute votre génération, vous allez grandir comme ça, la génération des avortés ou des avorteurs, jusqu'à ce que quand vous avez 30, 35 ans et que vous avez maintenant de sérieux problèmes que vous avez engendrés à la jeunesse, vous n'avez aucun jeune qui s'est distingué, qui a mûri à votre niveau pour vous aider. Vous n'aurez ni pasteur de votre jeunesse, ni ministre de votre jeunesse, ni général de votre jeunesse, ni de votre génération. Vous m'entendez? Distingue-toi, sois la solution de ta génération demain. Quand il se prostitue là, il se moque de toi, dis, demain vous me retrouverez. Je me garde pour vous. Ce jeune homme est déjà à l'égalité de son oncle. Il a des troupeaux comme son oncle, il a des brebis comme son oncle. Ceux qui avaient entendu le jeune homme sortir sans savoir où il allait, ils pouvaient entendre que le jeune homme un jour fuira pour revenir. Jamais. L'autre ne fuira pas. Parce que le Dieu d'Abraham le prend en charge. Jésus n'a jamais déçu personne. Il n'a jamais abandonné personne en chemin. Il n'a jamais renvoyé à vide personne. Même quand Pierre peut poser des questions, il lui dit, je sais que vous avez abandonné des choses pour moi. Je sais, moi aussi j'ai réservé des choses pour vous. Mais les choses que je réserve pour vous sera au centuple de ce que vous avez abandonné. Mais en plus de cela, dans l'éternité, vous aurez la vie éternelle. Bien-aimé, tu n'auras pas quitté ta maison pour rien. Tu n'auras pas quitté tes amis pour rien. Tu n'auras pas quitté ta jeunesse pour rien. Donne au Seigneur ta jeunesse et il te donnera une vie agréable. Donne au Seigneur ta vie et il te donnera ce que la terre ne peut donner. Il te donnera ce que le monde ne peut te donner. Il te donnera. Il te donnera. Même si aujourd'hui on peut se moquer ou on peut traiter de tout le monde, on peut nous traiter de n'importe quoi, ce n'est pas un problème, c'est Dieu qui sait. Dieu, si vous pouviez l'entendre, il vous va vous dire,
Vous, quand vous êtes de son âge, non? Quand vous étiez dans l'âge là, quand lui me craignait, vous à ce moment-là, vous étiez en train de manger le pain de Ngouma. Mais lui ne mangeait pas ça. Vous voulez que je le traite aujourd'hui comme vous? Vous avez du retard sur lui. Trop souvent, les moqueries ou tout ça, jalousie. Bien d'accord. C'est lui qui a craint Dieu hier. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Tikae. Yo l'attaque vers son lobby. Il y a l'okuta. Il y a Zolata, il y a vrai. Bien aimé, il y a des choses vraies. Et il y a des choses inutiles. Il y a des choses vraies. Garde-toi, tu les porteras de vraies. Tu les mangeras de vrais. Tu manges des réels et des vrais. Mais pour cela, il faut avoir quitté quelque chose avant. Il faut avoir quitté quelque chose avant. L'autre quittait sans rien. Ainsi, cette force qui a déterré les vieillards et qui a déterré les jeunes hommes ambitieux, cette force manque cruellement au message de la foi de la plupart des croyants, que la plupart des croyants véhiculent aujourd'hui. Je disais que cette force manque cruellement au message de la foi que la plupart des croyants véhiculent aujourd'hui. Beaucoup ont des paroles creuses, dénuées de toute vie. Et sans se soucier, nous comblons les vides laissés par la force de Dieu, par des bruits, du folklore et toutes sortes de manipulations spectaculaires. Les églises aujourd'hui, c'est la manifestation, les manipulations spectaculaires. La force, la vie, la puissance. La Bible dit, le temps viendra où les hommes régneront croiront, diront avoir la foi, mais ils régneront ce qui en fait la force. Ils n'ont plus ce qui fait la force de la vie, la force de la foi. Mais ils veulent combler les vides par des manipulations. Des serviteurs vidés de la force. Des enfants de Dieu vidés de la puissance. Des églises vidées de la vie. Mais ils sont là. Ils ont tout de visible. Ils ont les temples. Ils ont la télé. Ils ont les baffes. Ils ont tout. Ils ont les chantres qui chantent bien. Ils ont les instruments. Ils ont tout. Alors Gaston met encore beaucoup de bruit. Et puis il chante, il chante, il chante. Pasteur, tu peux venir prêcher. Non, continue encore. Non, y était. Continue encore. La louange prend 10 heures. Et puis après, on vient prêcher la prédication 10 minutes. Non, nous avons beaucoup chanté. Dieu est au milieu de nous. Maintenant, c'est le temps, par la parole, c'est le temps de sentir la présence de Dieu. La parole, 10 minutes, 5 minutes. Pourquoi? Parce que le serviteur n'a plus rien à dire. Vidé de son fond. Vidé de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il est. Mais on met le bruit en place. On fait le bruit. Alléluia, alléluia. Dites alléluia 5 fois. Alléluia, 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 alléluia. Et vous là-bas, dites-moi amen. Amen, amen. Et vous là-bas, dites-moi un amen et bien. Amen, amen. Le bas, amen, amen, amen. Les messages, les temps passent. Alors que ceux qui ont la puissance de Dieu ont les messages et n'ont pas le temps. Et ceux qui n'ont pas la puissance de Dieu n'ont pas le message, ont le temps comblé. Bien-aimé, où est-ce que tu trouves le temps pour dire n'importe quoi dans les messages? On cherche à combler les temps, à combler les espaces. Taper les mains à gauche, taper les mains à droite. Maintenant, taper les pieds. Tout ça, c'est de la prédication. Et puis tout le monde sort là-bas transpirant. Ah, vraiment, Lélo Penza. Tout ça, Penza, c'est éducation physique. Ah, il n'y a pas d'église. Ah, pasteur, Lélo. Et ça, Penza, onction, présence en Zambé. Et ça, ah. Présence en Zambie, bien sûr, beaucoup c'est que là, il y a un problème. Combattez, prenez la position à gauche, tous, droite, donnez le coup. Et puis combattez, tournez. Et puis encore, derrière toi, attention derrière. Ah! Mais quand la puissance de Dieu est là, tu n'as pas besoin de tout cela. Tu es en train de passer et quelque chose est en train de se passer. Le temps est arrivé. Bien-aimés, s'il vous plaît, frères et sœurs, le temps est arrivé où tu ne sais même pas que tu as guéri quelqu'un. Parce que tu étais seulement en train de passer. Tu ne sais pas que tu as guéri quelqu'un. Tu ne sais pas que tu as mis quelqu'un mal à l'aise. Ce n'est pas le temps de spectacle à l'église. Et c'est le spectacle que les jeunes gens aiment. Nous tous nous aimons. Le spectacle.
Et ils veulent que le spectacle soit à la borne, Matadi. Je pleure devant Dieu. Je pleure littéralement. De telle sorte que des fois, je n'ai même plus de larmes. Je dis, Seigneur, si ça doit continuer comme ça, ce n'est pas une nouvelle religion que je suis venu implanter à Matadi. Ce n'est pas une nouvelle tradition que je suis venu amener dans cette ville. Non, Seigneur, si la vie n'est pas là, arrête-nous là. S'il n'y a plus de vie, arrête-nous. Je vais m'arrêter, je n'aurai pas honte. Si tu m'as abandonné, que je n'ai plus de vie à donner, je vais m'arrêter. Je dirai à tout le monde, mes frères, tout ce que j'avais dit, c'est ce que je vous ai donné. Maintenant, en tout cas, si vous voulez rester ici, cherchez notre pasteur. Sinon, alors, chacun de nous, allons chercher l'église du Seigneur, là où il y a la vie, nous allons vivre. Moi aussi, je vais chercher une église. Vous aussi, allez-y. Je peux vous dire ça, si la vie n'y en a plus. Je ne veux pas avoir une assemblée lourde, sans vie, mais une assemblée des religieux, des monotones et des adeptes. Et quand les gens vous disent, vos adeptes là, je ne suis pas venu créer des adeptes. Je suis venu communiquer quelque chose. Et si je n'ai plus à communiquer, ma place n'est plus ici. Ma place n'est plus ici. Je ne veux pas fabriquer des miracles. Non. Je ne veux pas fabriquer les mouvements de l'esprit. Tapez les mains, dites ceci, tapez les mains, faites cela, faites ceci. Ça peut venir que dans la prière, quelqu'un touché, il tape les mains. Ça arrive. Ça peut venir que dans la prière, quelqu'un tape le pied dans la prière. Ce n'est pas quelque chose de spontané, de mécanique. Maintenant, c'est devenu de la mécanique. Faisons ceci, faisons cela. On a fait cela, ça marche. Faites ceci. Maintenant, nous allons prier. Jésus. Ah non! Si un homme l'a fait, laissez-le le faire. Toi, fais autre chose. Toi, fais autre chose. La vie inspire. La puissance donne des variétés. La puissance ne copie pas. La puissance ne reprend pas la même chose. La puissance donne des variétés. Si l'ombre de Pierre guérit, alors le mouchoir, l'ombre de Paul ne guérit pas, mais le mouchoir de Pierre de Paul guérissent. C'est la variété. Homme, femme, où est partie la puissance de l'évangile? Où est partie la puissance de la foi? Où est partie la puissance de la vie qui déterre de vieux sans qu'on puisse les contraindre par force? Aujourd'hui, il y a des vieux, il y a des religions qui contraignent leurs adeptes. Des religions qui gagnent les foules par des armes. La religion chrétienne, ce n'est pas comme ça. La religion chrétienne gagne par la puissance de l'amour. L'amour, il n'y en a pas au milieu de nous. Et nous voulons gagner. On gagnera comment? Nous ne sommes pas de ces religions qui gagnent, qui font des conquêtes par des armes. Si vous avez des hommes qui vous respectent et qui ont de l'amour pour vous, profitez de cela, communiquez-leur quelque chose. Mais si par cet amour, vous les amenez ici, et vous leur donnez un peu d'argent, vous les amenez ici, vous leur donnez un peu d'amour, vous les amenez ici, vous prenez ceux de votre famille, vous les amenez par amour, sans que l'Église ne leur communique la puissance qui peut les déterrer. Ils viendront pour vous respecter au nom de l'amour. 3 dimanches après, ils retournent. Ce n'est pas ça gagner quelqu'un. Il faut de l'influence positive et puissante. Et c'est ce qui nous fait défaut. Ça fait défaut aux églises d'aujourd'hui. Ça fait défaut aux prédicateurs d'aujourd'hui qui pensent que les bruits peuvent remplacer la puissance du Saint-Esprit. Qui pensent que, je ne sais pas, les cris, la musique, la danse et la louange atroce peuvent remplacer le Saint-Esprit. Non, on peut un jour sans louange, sans adoration. Le Seigneur est là. Et pourtant, c'est important que ça soit là. Sans micro, le Seigneur est là. Des serviteurs qui ne veulent plus implanter une seule église. Nous avons la grâce ici, n'est-ce pas? Mais il y en a qui n'en ont pas. Et qui commencent comme ça, avec la main nue. Mais il faut aller voir les délivrances qui se passent là. Ils ne parlent pas français. Ils ne parlent qu'un peu de Kikongo. Nge, ale nge nan, peve ya imbi. Na kumbu ya Yesu. Ale bimavana. Et puis vous allez voir. Ah, pasteur, vraiment, Bikisinga, hein? Ah, vraiment, Zambiziti soir. Et vous en français, au nom de Jésus. Alléluia. Comme caché Kora. Au nom de Jésus. Rien. Et puis vous partez chercher les autres qui ont de grosses voix. Ils viennent. Au nom de Jésus. Rien. Ce n'est pas ces manipulations-là. Recherchons la puissance. Et si la puissance nous a abandonnés, si la puissance nous a abandonnés, c'est possible. J'aimerais que les croyants, les serviteurs, les enfants de Dieu soient honnêtes comme les fils des prophètes qui étaient auprès d'Élysée. Et ils sont descendus pour couper des poutres, des arbres à la forêt, près d'une rivière du Jourdain.
pour venir agrandir comment? Une sorte d'internat, là où ils étaient. Leur logement, on appelait ça quoi encore? Les noms vont venir. Et c'est au dortoir, voilà. Pour élargir leur dortoir. Ils étaient nombreux. Le prophète leur dit, bon, allez-y. Il dit, non, 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 qu'on sent d'aller avec nous. Les prophètes, les types du Seigneur, descendent avec eux. Et lui, il les regarde comment ils sont en train de couper. Et les jeunes gens, chacun avec la hache. Et comme ils étaient nombreux, et qu'ils ne pouvaient pas avoir des haches nombreuses. La hache, vous connaissez? Une sorte de kisoka comme ça. Vous prenez ça, vous mettez. Mais le kisoka, on prend la manche, on met à l'intérieur. Mais la hache du village, on prend le fer, on trouve l'arbre, on met à l'intérieur. Vous comprenez? Et puis, quand tu as trouvé la manche là, quelque part, et tu as mis le fer, et que tu es en train de couper, il faut bien couper pour que ce soit le fer qui touche l'arbre que tu coupes. Mais si, par mégarde, l'arbre s'arrête là, et toi, au lieu que le fer touche ici, le fer vient dans le vide, et c'est l'arbre qui touche, ta manche qui touche l'arbre, le fer fait quoi? Saute. Et puis, paf, ça tombe dans l'eau. Et ils crient. Comme ils étaient nombreux, ils n'en avaient pas assez pour eux, ils avaient demandé aux voisins de leur village. Et ils crient, oh mon père, je l'avais demandé. Il était emprunté, ce n'était pas à nous. Mais la manche est où? Entre ses mains. Lui a crié. Mais la plupart des serviteurs d'enfants de Dieu d'aujourd'hui, que vous soyez, je ne sais pas, évangéliste, gagneur d'âme, prédicateur, je ne sais pas qui, enseignant, pasteur, bishop, comme vous pouvez vous appeler, choriste ou modérateur ou quoi là, ce que tu utilisais qui te rendait tranchant, tu as fait par mégarde, ça arrive avec les hommes. Au lieu que ton fer touche l'arbre que tu coupes, mais c'est ta manche qui a touché l'arbre et le fer est tombé dans l'eau. Mais les indifférents, ils continuent à couper. Pas? Criez, criez que Dieu est ici. Dieu est ici, criez. Mais Dieu n'est plus là. Le fer est tombé dans l'eau. Sois conscient, arrête-toi. Serviteur, tu peux arrêter de prêcher une année. Ça te fera quoi? Va chercher la hache que tu as fait tomber dans l'eau. Tu peux cesser de chanter pendant une année. Ça fait quoi? Tu peux cesser de modérer. Tu peux cesser de servir et aller d'abord chercher ce que tu as perdu. Ça fait quoi? Non, je ne veux pas quitter l'église. Moi, l'église, le fer est déjà tombé. On continue. Bon. Alléluia! Alléluia! Nous aurons campagne prochainement. Alléluia! Amen. Nous aurons campagne. Et puis en coulisses, il part. Il s'arrange avec des jeunes gens, du vieux. Nous connaissons des gens qui font semblant d'être aveugles et qui font semblant d'être boiteux. Mais ils demandent seulement $50, $50, $50. Si tu veux qu'ils soient 10, tu débrousses $500, ils seront là. Tu vas faire des miracles aujourd'hui. Ah bon, bah, oui, bah, ça. Ce que je vous dis, ça s'est fait. Et on les amène là, les faux aveugles avec des lunettes fumées là-bas. Il fait son argent, hein? Et l'église dit, oh, bah malade, bah, pasteur Abisso le lot, pasteur Abisso pensa au lac Sangouya. Au nom de Jésus! Mais avec quoi? La manche. Au nom de Jésus! Et puis, au nom de Jésus, il enlève. Ah, je vois. Depuis la naissance, je n'ai pas vu. Maintenant, je vois. Ça, c'est quelle couleur? Oh, ça, c'est rouge. Ah! Mais depuis la naissance, tu ne connais pas de couleur? Ah, non. En tout cas, là, quand est-ce que le Saint-Esprit vient de t'enseigner maintenant? Ça, c'est quelle couleur? Je ne sais pas. Mais je vois que c'est un peu carré. Ça, c'est ce que tu devais dire. Mais quand tu dis, oh, c'est rouge. Alléluia! Et les assemblées, ah! Alors on prend les chaises, on soulève. Regardez l'homme de l'onction. Le fer est déjà tombé. Mais lui est en train de couper. La plupart d'entre nous, nous servons comme ça, en train de servir avec la manche, sans fer. Mais le fils des prophètes dit, non, je ne peux pas avoir honte. Tout le monde, pendant ce temps, a son fer. Il coupe, l'arbre tombe. Il coupe là-bas, l'arbre tombe. Il peut avoir honte, il dit, non. Si moi je ne coupe pas, on va dire que moi je suis paresseux. Je continue. Mais l'arbre ne tombe pas.
L'arbre ne tombera pas s'il n'y a pas de fer. Tu ne pourras pas détacher un jeune homme de 145 ans de son milieu s'il n'y a pas de fer. Tu ne convaincras pas un jeune homme de quelques 25 ans avec ses ambitions si tu n'as plus de fer. La plupart d'entre nous, nous causons, nous communiquons, nous évangélisons, nous allons porte à porte, nous invitons les gens, nous les invitons avec la manche, sans le fer à la manche. Et notre activité est sans force. On ne gagne pas notre mari, on ne gagne pas notre femme, on ne gagne pas nos enfants, on ne gagne pas nos parents, on ne gagne pas nos oncles, on ne gagne pas nos patrons, on ne gagne pas nos subalternes, on ne gagne pas ceux qui travaillent avec nous, on ne gagne pas les quartiers. Pourquoi? Nous continuons à être enfants de Dieu avec la manche sans fer. Mais cet homme a crié, je ne veux pas avoir honte d'avoir perdu quelque chose. Je ne veux pas avoir honte. Mon père, il était emprunté. Ce n'est pas à moi. Et le père vient. Alléluia. Élisée, le type du Seigneur Jésus aux côtés de ses disciples, il vient et dit, où est-ce qu'il est tombé? L'Apocalypse ne dit-il pas, regarde où tu es tombé et répands-toi. Et il pose la question, où était-il tombé? Il dit, c'est ici. Le maître n'a pas... Le jeune homme s'est coupé, mais il n'a pas la solution quand il a perdu. Mais le maître ne coupe pas, mais c'est lui qui a la solution quand celui qui coupe a perdu. Le maître ne vient pas prêcher ici. Le maître ne vient pas prêcher ici. Lui, il nous regarde comment je prêche. Mais pendant que je prêche, si j'ai perdu quelque chose, lui a le pouvoir de me redonner ce que j'ai perdu. Homme, femme, tu continues à prêcher, tu continues à chanter, tu continues à aller à l'église et tu continues à être dans, je ne sais pas, papa de la borne, maman de la borne, je ne sais pas quoi d'autre. Sans manche, tu auras la puissance de faire le travail que tu fais avec succès. Le maître vient avec la solution. Il coupe un morceau de bois. Il dépose sur la surface de l'eau. Le fer est lourd. Sa densité ne lui permet pas de rester sur la surface. Le bois sec est léger. Sa densité ne lui permet pas d'aller au fond. Et le bois reste sur la surface. Et le fer est au fond. Si c'était très court là-bas, il mettrait la main, il prend. S'il ne pouvait pas mettre la main, c'est que c'était profond. Le maître, dès qu'il a déposé comme cela, tous ces jeunes gens qui étaient là aux côtés du maître voient pour la première fois les bois secs exercer de l'influence sur le fer lourd. Le fer qui était au fond là-bas commence à remonter jusqu'à la surface. Et le maître dit prends-le. Et il prend. Et il remet dans la manche. Et il vient au même arbre. Dis, est-ce que tu peux dire à un arbre, attends-moi? Est-ce que tu peux dire à un arbre, attends-moi, je vais d'abord chercher ce que j'avais perdu. L'arbre ne te résistera pas. Quand la manche sera là. Quand la manche sera avec le fer. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, attends-moi? Lèvons-nous dans la prière. Tu coupes avec quoi? Avec la manche? La puissance de la foi qui a fait qu'Abraham détache un vieillard, un jeune homme, les détache. Tu n'influenceras pas par la sorcellerie. Tu n'influenceras pas par la magie, c'est de la petitesse. Mais tu influenceras pas par l'amour flatteur, en donnant de l'argent aux gens, ou bien en aimant, ou en convainquant ta famille par l'amour familial. Ça ne suffira pas. Il faut ajouter à cela quelque chose, de la puissance. Je voudrais qu'un homme dise, attends-moi. Dis à ton arbre qui te fatigue, attends-moi. Lèvons-nous là où nous sommes, tous ensemble, s'il vous plaît, lèvons-nous. Dis à ton arbre qui te fatigue, attends-moi. Dis à ton arbre qui te fatigue, attends-moi. Ne coupe pas avec la manche. Croyant qui a reçu le relais d'Abraham. Abraham a la mission d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais maintenant, Abraham est un homme, il est mort. Et les familles de la terre, il y en a encore. Et c'est toi qui as la mission de toucher les familles de la terre. Prédicateur, modérateur, chantre. Je ne sais pas qui envoie des enfants de Dieu en général dans tout ce que tu fais comme témoignage. Avec quelle force sers-tu? Seigneur, s'il te plaît, si j'ai déjà perdu la manche, aide-moi, notre Dieu, à être conscient et à retrouver plutôt mon fer. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire à son arbre, attends-moi, tu me fatigues parce que j'ai perdu le fer?
Bien-aimé, il y a possibilité avec Jésus que tu retrouves le fer. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains et commencer à prier? Si vous êtes là devant, c'est pour prier, bien-aimé. Je n'ai pas quelque chose, moi, particulièrement à vous donner. C'est le maître. Moi, je suis un serviteur. Moi aussi, je suis en train de couper avec vous. Nous tous, c'est le maître qui nous donnera ce que nous avons perdu. Que le maître nous renouvelle. Que le maître nous redonne. Que le maître nous redonne. Que le maître te redonne ce que tu as perdu. Enfant de Dieu, prédicateur, chantre, conducteur de chants. Je ne sais pas. Évangéliste, gagneur d'âme. Intercesseur. Suivi intégration. Recherche la puissance. Recherchons la vie. Seigneur, ramène la vie. Goraya Kemoya. Oh, que le Seigneur touche un homme. Que le Seigneur visite une femme. Lève la voix, parle. Crie. Le fils du prophète a crié. Bien-aimé, je te dis que le fils du prophète avait crié. Quand tu as perdu quelque chose, il faut crier. Le fils du prophète avait crié. Et le maître lui a demandé, où était-il tombé? Tu as le maître. Si tu te milies, tu as le maître qui peut te donner ce que tu as perdu. Caméraman de l'église, technicien de l'église, gagneur d'âme de l'église, les mamans de l'église, les jeunes de l'église, les papas de l'église, peu importe votre âge, la puissance de l'appel divin est capable de vous toucher. Oh, tu as perdu déjà longtemps ton fer. Tu as perdu le fer de ta hache. Arrête-toi un peu. Arrête-toi un peu. Ne continue pas de courir, de courir, de courir. Tu ne gagnes pas à couper sa manche. L'arbre ne tombera pas. Recherche Dieu. Où est-ce que tu l'as laissé tomber? Levez les mains, vous tous qui êtes devant et vous tous qui êtes dans le banc, levez les mains. Partout nous sommes debout et levant les mains. Gardez un moment de silence. Que chacun parle devant Dieu, dans le silence. Que le Seigneur vous montre, sinon que vous vous montriez au Seigneur où est-ce qu'il était tombé. Je vous dis que le Seigneur est en ces lieux. Il touchera un homme. Il restaurera un homme. Dans son royaume, les vies brisées sont restaurées. Les fers perdus sont récupérés. Laissez le Seigneur vous toucher. Laissez le Seigneur vous toucher. Laissez le Seigneur vous redonner ce que vous avez perdu. Maintenant, écoutez-moi. Touchez-vous par groupe de 3 personnes. 3, partout vous êtes tous. Tenez-vous les mains. 3, tenez-vous les mains. Dans cette ambiance, tenez-vous les mains. 3 personnes, tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains, bien-aimés, ne restez pas seuls. Tenez-vous les mains. 3 personnes. Priez pendant quelques minutes, 1 minute je vais dire. Priez pour votre frère, votre soeur dont vous tenez la main. Si vous avez tenu la main de 2 personnes, priez pour elles. Dites au Seigneur, c'est assez qu'il ne continue pas à couper les bois sans les fer. Seigneur, nous venons auprès de toi, qu'il retrouve son fer. Bien-aimés, criez. Demandez au Seigneur, criez de désolation. Le fils des prophètes avait crié. Il était emprunté.
Bien-aimé, je voudrais que chacun crie de désolation en disant, il était emprunté. Si je le perds, je n'aurai plus d'influence, pas d'efficacité. Alléluia. Que le Seigneur vous le rende. Que le Seigneur vous fasse retrouver. Que Jésus de Nazareth vous fasse retrouver la hache, le fer de votre hache. Vous avez toujours les mains, les uns dans les mains des autres, gardez silence. Tenez-vous les mains, mais gardez silence. Tenez-vous les mains, mais gardez silence. Bien-aimés, tenez-vous les mains, mais gardez silence. Ne parlez pas en langue, hein. Attendez d'abord. Tenez-vous les mains, mais gardez silence. Et soyez concentrés. Pendant que le Seigneur sera en train de faire retrouver les hommes, les jeunes filles, les jeunes garçons, des papas, des mamans, quel que soit votre âge, même si vous êtes vieux ou que vous êtes jeune, la puissance de la foi vous fera retrouver votre fer perdu. Ça sera la présence de Dieu qui sera en train de vous renouveler, de vous restaurer. Tu sais, la flamme peut encore remonter. Seigneur, notre Dieu, l'Église est consciente. Merci Seigneur. Gardez un moment de silence. Gardez un moment de silence. Seigneur Jésus, nous n'avons que toi comme maître. Partout où nous allons, même dans nos échecs, nous n'acceptons pas que nous soyons sans toi. Même quand nous perdons notre fer, nous n'acceptons pas que nous soyons sans toi. Perdre le fer, les hommes sont des humains, donc des faillibles, nous pouvons perdre. Mais ce qui est préjudiciable, c'est le fait que nous perdions le fer sans toi aux côtés de nous. Ça serait sans remède. Mais la grâce de Dieu a fait que tu es avec nous. Malgré que dans notre humanité, nous pouvons perdre notre fer. Seigneur, nous avons crié devant toi. Des prédicateurs, des pasteurs, des serviteurs, des enfants de Dieu, des chantres, des conducteurs, des gagneurs d'âmes, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs et autres prophètes, serviteurs, ouvriers de Dieu, dans tout ce que nous faisons comme témoignage. Beaucoup ont perdu le fer de leur hache. Et nous crions, notre cœur est pleurant, saignant. Nous disons, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. C'était un don que tu nous avais fait. Ce n'était pas à nous. Et nous avons perdu le don que tu nous as fait. Seigneur, s'il te plaît. C'est avec toi que nous pouvons espérer retrouver. Tu es plus qu'Élisée. Élisée a fait retrouver le fer. Toi, tu fais retrouver la puissance de la foi, la puissance du Saint-Esprit. Donne à chacun de s'enflammer comme jamais avant, maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons, Seigneur, que chacun de nous ne soit plus la même, ne soit plus les mêmes par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
les mains.